La famille, ils accusent Assimi Goïta et Ibrahim Traoré de ne rien faire pour leur population, pour leur pays, en disant que leurs discours sont populistes. Pendant que vous critiquez Ibrahim Traoré, qui n'a même pas 40 ans, qui est le petit frère de tous ces détracteurs qui chialent sur Internet. Il a posé la première pierre d'un projet qui transformera Ouagadougou en un véritable hub d'affaires en Afrique de l'Ouest. Le vendredi 13 octobre, la Russie a signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le cadre de la semaine russe de l'énergie à Moscou pour développer le secteur nucléaire civil de ces pays. Les projets ont démarré. Au Mali, l'entreprise russe Yatran Group s'engage dans plusieurs nouveaux projets. La construction d'une raffinerie d'or pour renforcer l'industrie minière, la création d'une usine de coton pour transformer le coton localement et l'approvisionnement en hydrocarbures pour faciliter l'importation de produits pétroliers. En seulement 2 ans, ils entreprennent ce que les régimes précédents que vous défendez n'ont même pas pu réaliser. Pensez-vous qu'on peut transformer un pays marqué par la corruption, le vol des ressources et le terrorisme en seulement 2, 3 ou 4 ans? Non. Sûrement oui. Dans vos cauchemars. Vous jouez sur les attentes et les besoins des populations pour mieux les manipuler, on le sait, mais aujourd'hui je vous le dis, le vent est en train de tourner dans l'AES, mais peut-être ne le voyez-vous pas parce que vous pensez que le monde se transforme avec une baguette magique. Non, mesdames et messieurs. Certains osent même dire que la présence russe en Afrique n'apporte rien, tandis que d'autres affirment que ces projets ne se réaliseront jamais. Pourtant, le Zimbabwe a lancé son projet minier avec la Russie. Pourquoi ne critiquez-vous pas cette coopération? L'entreprise Rusal, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde qu'une société russe, est en Guinée. Alrosa, société minière en activité en Angola. Norgol au Burkina Faso et Nornickel, un partenariat en Afrique du Sud. Vous ne critiquez pas? La Russie a contribué à faire entrer l'Algérie, l'Ouganda et le Nigeria dans le BRICS en tant que partenaire qui permettra à ces pays de collaborer, de développer des projets ensemble et de renforcer leurs économies. Pourquoi ne vous rendez-vous pas à Alger ou à Abuja pour critiquer leur coopération avec la Russie et la Chine? En fait, vous ciblez uniquement le Mali et le Burkina Faso par pure animosité, soutenant des pseudo-opposants qui vous promettent des postes et de bidons avantages. En passant, vous soutenez l'Ukraine, la Pologne et l'OTAN, n'est-ce pas? Breaking news pour vous. En Pologne, des migrants africains ont été battus par la police des frontières puis expulsés. Si cela s'était produit en Russie, vous en parleriez toute la semaine. Mais comme cela se passe dans un pays de l'OTAN, parce que vous êtes pro-ukrainien, eh bien, vous vous taisez. 2 poids, 2 mesures. On vous attend aussi sur cette question. Pourtant, ce sont vos frères africains qui ont été expulsés, qui ont été chassés comme des malpropres. On se souviendra toujours de 2022, ce qui s'est passé au niveau de la frontière polonaise. See you.